Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler du port de tête. Pourquoi parler du port de tête ? Parce qu'on a tendance à l'oublier, alors que, à mes yeux, c'est quand même la première chose que tu vas voir chez une personne, chez un danseur. Pour moi, je trouve que ça donne vraiment un côté quand même gracieux, le fait d'avoir une bonne tenue. Ça donne le côté élégance et ça te permet d'avoir également une bonne posture. Et comme je t'ai dit, c'est le premier truc que tu vas voir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible de le travailler ? Alors j'entends un peu de tout et il y en a beaucoup qui disent que non, le port de tête, tu nais avec, voilà. Je ne suis pas totalement d'accord, je pense que le port de tête, ça peut se travailler. C'est comme tout, bien sûr, qu'il y en a qui vont naître déjà avec une certaine tenue, avec un port de tête, une posture, comme tu peux naître avec un joli coup de pied, un en dehors ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que tu peux avoir. Le problème, c'est qu'on pense que c'est réservé uniquement aux danseurs professionnels ou aux futurs danseurs professionnels. Et c'est faux, tout le monde peut travailler son port de tête et c'est pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui se travaille dès ton échauffement. C'est pour ça que j'ai prévu dimanche de faire une vidéo en te montrant quelques exercices, peu d'exercices mais qui vont te permettre déjà d'ouvrir tout ça et de travailler cette posture, ce port de tête. Alors, le problème, c'est que pour le travailler, on pense souvent qu'à la tête ou qu'au cou. Ça vient pas seulement de cette partie-là. Il faut se dire que c'est rattaché quand même à d'autres muscles et que pour le travailler, il faut travailler également ta tenue au niveau du dos et au niveau de tes bras. Et ça, je trouve que c'est un gros point faible, surtout pour les danseuses. Pas trop pour les danseurs, mais pour les danseuses. Je trouve que le point faible, et ça a été le mien également pendant très longtemps, c'est surtout qu'on n'est pas assez musclé au niveau des deux omoplates. En fait, tu as des muscles, donc ce sont les rhomboïdes. Et c'est vrai qu'on n'est pas tellement musclé à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui va te permettre, le fait de te muscler à ce niveau-là, ça va te permettre de tenir un petit peu plus le haut du dos, d'ouvrir un peu plus également le haut, tes épaules et de bien tenir ton cou et ta position de tête. Donc, je te montrerai des exercices pour travailler un peu plus ces muscles-là. Le problème également pour cette tenue, pour avoir ce côté vraiment élégant, gracieux, c'est qu'on pense vraiment à s'allonger, ce qui est vrai, il faut penser à se grandir, à vouloir toucher le ciel. Le gros problème, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup de tension au niveau du cou. On a tendance également à respirer énormément avec la cage thoracique, ce qui fait qu'on monte la cage thoracique, on monte les épaules et finalement ça nous raccourcit le cou. Donc tout ça, ça va être un travail, comme je le dis, énormément de respiration. Il faut vraiment apprendre à respirer et c'est ce qui va te permettre également d'avoir une bonne tenue. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait pendant très longtemps et je continue à le faire un petit peu, mais un peu moins. J'avais énormément tendance à respirer avec la cage thoracique, à la monter et à souffler, à monter. Le problème, c'est que si même toi, t'essayes, tu peux même faire l'essai maintenant en respirant et de vraiment monter ta cage thoracique, tu vas voir que automatiquement, tes épaules vont monter vers le haut, ce qui fait que ça va te raccourcir ton cou. Si par contre tu essaies de lever un petit peu moins par la cage thoracique, mais un peu plus également par le ventre, ça va te permettre de garder les épaules bien baissées. Donc le travail de respiration va t'aider énormément pour travailler cette tenue. Toujours inspirer quand même plus ou moins par le nez et souffler par la bouche. Et je me répète sur ça, mais parce que la respiration, en général, on le next. On next la respiration à chaque fois, on s'en fiche un petit peu, on le met en dernier. Mais faut vraiment que tu le fasses en premier. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. C'est comme tendre tes pointes de pied, ça doit faire partie de ton mouvement. Après, des personnes peuvent se tenir voûtées pour différentes raisons.
Ça peut être une question aussi de morphologie, tout simplement. Une question au niveau du travail. C'est vrai que si tu as tendance à être devant l'ordinateur toute la journée, faut faire attention à ça et il faut justement essayer de se lever de temps en temps, même mettre une alarme et se lever et faire quelques exercices pour ouvrir un petit peu le haut du corps ou au moins se lever, marcher. Et il y en a également qui vont fermer le haut du corps par manque de confiance. Ça, je le vois énormément d'avoir comme ça un tout petit coup, un petit port de tête, on va dire. Ça, c'est un manque de confiance également. Et ça va se travailler. Il faut apprendre à ouvrir, à gagner en confiance, à se faire confiance et pas à se rétracter comme ça en fermant les épaules vers l'intérieur. Et je sais que c'est très facile à dire, hein. C'est facile de dire oui, il faut travailler sa confiance, tu vas voir que ça va s'ouvrir. Mais c'est quelque chose que tu vas devoir travailler petit à petit. Ça va pas se faire en une semaine, ça va prendre du temps. C'est une question de patience, il faut attendre. Mais c'est quelque chose, je sais que quand moi j'étais adolescente, je dis pas que j'avais pas du tout confiance en moi, mais j'étais pas la plus... j'avais pas non plus une confiance de fou, hein. C'est quelque chose que j'ai travaillé petit à petit. Et c'est vrai que j'ai vu que ma tenue a totalement changé. Ça a changé le moment où j'ai commencé à prendre confiance en moi et le moment où j'ai commencé à me muscler. Ça m'a permis tout de suite d'ouvrir le haut du corps, de me tenir bien droite parce que j'étais assez voûtée au niveau du haut du corps, au niveau du haut du dos. Et c'est vrai que dès que j'ai gagné en confiance et dès que j'ai commencé à muscler, ça a changé totalement ma posture. Et c'est ce que je te parle aussi, je le dis souvent dans mes vidéos, quand je te parle de tension. Beaucoup de personnes, on a souvent tendance à mettre la tension en haut du corps, dans les bras, dans les doigts, dans le cou, dans la mâchoire. Et le problème, c'est que déjà, c'est pas confortable pour danser. Je pense pas que tu prennes plaisir à danser quand tu mets cette tension là-haut. Forcément, tu vas faire de l'apnée parce que si tu mets la tension là-haut, tu pourras pas bien respirer non plus. Et troisièmement, ça va pas être forcément esthétiquement joli parce que tu vas monter les épaules, tu vas mettre la force et justement, tu vas perdre un peu ce côté de port de tête. Donc, la tension, entre guillemets, moi je dirais plus la force, c'est dans ton centre. Dans ton centre, c'est dans ta ceinture abdominale. Et c'est là que tu dois la mettre. C'est pas dans ton cou, c'est pas dans tes bras. Tes bras, ils doivent être compacts, ils doivent être légers, ils doivent être aériens. Il faut vraiment que tu ailles au bout de tes doigts. Il faut vraiment que tu mettes zéro force dans tes bras. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire même quand tu es débutant. Quand tu es débutant, c'est le premier truc que tu dois faire parce que c'est là, c'est dans tes bases, c'est dans tes fondations que tu vas apprendre à contrôler tout ça. Et c'est dans ton centre, c'est dans ta ceinture abdominale que tu dois mettre ta force. Le haut, ça doit être dansé, ça doit être totalement léger, mais ça doit être également maintenu. Mais maintenu et compact, ça ne veut pas dire tension. Et c'est quelque chose, je me bats contre ça. Parce que dès que je dis, par exemple, il faut tenir le haut du corps, je vois beaucoup d'élèves qui mettent la tension là-haut. Ça n'a rien à voir de mettre la tension et d'être tenu. Être tenu et compact, ça veut dire se tenir. Utiliser les muscles, ne pas s'avachir ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire mettre de la tension. La tension, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et ça, il faut vraiment faire la distinction entre ces choses-là. Et quand tu sens pas que tu mets de la tension là-haut, ce que tu peux faire, je suis pas une fan, tu sais, de me regarder tout le temps dans le miroir. Je pense que c'est bien des fois de se regarder dans le miroir, mais je pense que c'est beaucoup mieux de sentir. Mais il y a certaines fois, tu ne pourras pas sentir le mouvement. Tu peux te filmer, tu peux mettre ton téléphone à côté, te filmer et te regarder. Et je sais qu'on est très critique en général avec nous-mêmes. Je sais que moi, j'ai eu énormément de mal à me voir en vidéo. Crois-moi, c'est pas facile. Mais finalement, ça nous permet déjà de se corriger, de voir des choses qu'on ne sent pas, parce que même si tu y penses, il y a certaines choses, tu ne les sentiras pas et tu as besoin de les voir visuellement pour comprendre et après les assimiler et les sentir par toi-même. Et ça va te permettre également de prendre confiance en toi, parce que ça peut avoir un double effet, c'est-à-dire ça peut avoir un effet de « oh mon Dieu, je suis nulle », mais certaines fois, tu vas te dire finalement c'est pas si mal que ça, je pensais que c'était pire. Et ça va te permettre également de gagner confiance en toi. Donc filme-toi de temps en temps. Donc oui, pour finir ce petit podcast, la posture, le port de tête d'une danseuse, ça se travaille et c'est possible de l'avoir. C'est possible de l'avoir grâce à la respiration, sans mettre de force en haut du corps, en respirant convenablement, surtout en se musclant également au niveau du dos pour permettre de tenir ton dos, tes bras et ton port de tête, ton cou, ta tête.
et également en gagnant confiance en toi. La confiance, pour moi, c'est quelque chose, je le mets également en numéro 1. Sans confiance, on ne peut pas progresser techniquement, on ne peut pas prendre un total plaisir en dansant. Il faut savoir c'est bizarre à dire, mais il faut se complimenter des fois. Je sais que je suis quelqu'un, je suis très sévère avec moi-même. En tout cas, je l'ai été, maintenant beaucoup moins. Mais j'étais très sévère avec moi-même. Je voyais toujours les côtés négatifs chez moi. Même quand je me voyais en vidéo, etc. Tout de suite, c'était le négatif. Et après, j'ai appris, parce que j'ai eu des professeurs qui étaient très bienveillants et qui me disaient « Non, Morgane, il faut que tu te complimentes. Là, c'était bien. Là, c'était très bien. Là, ok, peut-être là, il faut que tu travailles, mais… » Et c'est grâce à ça également que j'ai pu gagner confiance en moi. Et la confiance, ça va te permettre de prendre beaucoup plus de plaisir. Et la confiance, ça ne veut pas dire être arrogant. C'est quelque chose, je pense qu'il y a un juste milieu. Mais avoir une certaine confiance, ça va te permettre de prendre plaisir en dansant, de progresser énormément. Je sais que j'ai franchi un cap au moment où j'ai commencé à prendre confiance en moi. Ça a été grâce à l'expérience de vie, l'expérience professionnelle, grâce à des rencontres, grâce à des amis, à l'entourage, grâce à des professeurs de danse, des maîtres de ballet. Et oui, tu peux faire des rencontres qui ne sont pas forcément un peu malveillantes, des personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Tu peux faire de très belles rencontres aussi et prends toujours le positif. Et c'est vrai que notre problème, c'est qu'on a tendance à toujours garder tout de suite le négatif. C'est comme tout, des fois, tu vas voir dans une vidéo, tu vas avoir par exemple 20 commentaires positifs et un commentaire négatif et tout de suite tu vas retenir le commentaire négatif alors que tu en as eu 20 positifs. Mais parce que c'est une réaction humaine, c'est comme ça. Mais c'est vrai que maintenant j'ai fait une démarche moi-même où je garde le positif. Si c'est quelque chose de constructif, une critique négative mais constructive, c'est différent et ça c'est bien. Mais quelque chose de négatif, jette-le. Ça va rien t'amener, ça va rien t'apporter. Tu vas au contraire perdre confiance en toi. Donc garde toujours le côté positif des choses. Ça va te permettre de grandir et de garder et de gagner en confiance. Et je sais, oui, je parle beaucoup psychologie, mais parce que je trouve que c'est encore quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup, encore plus en danse classique. Et je pense que ça devrait être un petit peu plus abordé, parce que même ça, tu vois, la psychologie, ça amène au port de tête. Parce que le port de tête, c'est une question de posture. Et souvent, quand tu n'as pas confiance, comme je le dis, tu vas avoir tendance à mal te tenir et à fermer les épaules en avant. Donc la confiance, il faut la travailler et il ne faut pas la négliger. En tout cas, j'espère que ces petits conseils vont te permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses et de travailler ce port de tête parce que dis-toi que le port de tête, c'est quelque chose qu'on voit en premier. Quand quelqu'un va voir des spectacles de danse, en général, le public n'a pas connaissance de tous les termes techniques, même des pirouettes, même si t'en fais 3, 5 ou 10 ou que tu fais des jetés de oufissime ou que tu mets ta jambe derrière la tête, c'est pas forcément le premier truc que quelqu'un va voir, en tout cas une personne qui ne connaît pas le milieu de la danse. Ça va être la posture, ça va être l'élégance, ça va être l'artistique, ça va être peut-être la coordination, la musicalité, le port de tête. Ça va être toutes ces choses-là et que nous, souvent, on a tendance à mettre en second plan, voire en dernier plan. On a souvent tendance à avoir un physique de danseuse parfait, à avoir une technique parfaite, une souplesse, etc. Et je veux pas, c'est bien sûr que c'est très important, mais tout le reste important également. Et dis-toi que c'est le premier truc que le public va voir. On se retrouve dimanche dans une vidéo justement pour te montrer quelques exercices pour travailler le port de tête. Je te souhaite une très bonne journée. Je te fais plein de gros bisous. Ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.